je commençais à me percevoir allant toujours de l'avant. Je voyageais et voyageais, un temps considérable, toujours plus loin, dans une étendue sans fin. Peu à peu, dans le noir infini, se mirent à briller des points de lumière, et je finis par avancer à travers un firmament étoilé. Après avoir joui de l'immensité dont on me faisait l'offrande, je recommençais la même expérience vers l'arrière, comme si j'avais des yeux sur la nuque, et aussitôt après, vers la gauche et la droite, comme si j'avais des yeux sur les tempes. Je descendis ensuite dans un puits ayant une circonférence infinie, sans jamais toucher le fond. J'avançais tellement que je perdis la sensation de descendre et que ma chute finit par se changer en ascension. Plus loin, toujours plus loin. Je revins à mon centre et fis croître la sphère dans toutes les directions à la fois. Autour de moi, l'espace s'étendait sans cesse. Puis, je me mis à le contracter. Avant, arrière, gauche, droite, haut, bas se rassemblèrent en moi. Je me nourris d'astres, devenant de plus en plus intense. J'avais éliminé la distance. Je fus un point de lumière. Ah, quelle concentration! Attention, 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 voilà tout ce que j'étais. Mon esprit se fit réceptacle transparent où les mots ordonnés en phrases sans commencement ni fin, troupeaux impersonnels sans autre utilité que leur beauté, défilaient comme des nuages balayés par le vent. Je permis à la sensation de mon corps de se faire présente. Je concentrai mon attention sur les différentes parties de mon organisme. Je pris conscience de ce que je ressentais. Chaque viscère, chaque membre, chaque région avait quelque chose à me dire. Au début, c'étaient des plaintes m'accusant de les abandonner, de ne pas avoir confiance en eux. Puis vinrent de joyeuses déclarations d'amour. Je découvris que mes bras, mes jambes, mes oreilles, la peau, les muscles, les os, les poumons, les intestins, le corps entier était imprégné d'une immense joie de vivre. Je plongeai dans le cerveau et pénétrai dans la mythique glande pinéale. Je m'imaginais être un diamant régnant sur un trône au milieu de circonvolutions révérencieuses. Puis je naviguais dans le courant du sang. La chaleur de ce liquide épais me parut provenir d'un lointain passé. Je m'abandonnai au flux et au reflux, allant et venant du centre à la périphérie et de la périphérie au centre, comme depuis l'éclatement du point créateur jusqu'aux confins de l'univers, rose incommensurable qui s'ouvre et se ferme éternellement. Grâce à ces exercices, je pus élargir mon petit espace mental. Chaque fois qu'une idée apparaissait, enfermée dans son collier de mots, elle éclatait en 1000 échos qui se transformaient peu à peu comme des nuages. Jamais plus je ne pensais en ligne droite, mais dans des structures complexes, des labyrinthes où l'effet était parfois antérieur à la cause. La surface de mon crâne devint un intérieur et ma conscience, telle la pulpe d'une pêche autour de son noyau. Un extérieur qui s'unissait au firmament de manière indissoluble. Ces sensations devinrent mon secret. Ni mes parents, ni ma sœur ne s'aperçurent de cette transformation. De toute façon, ils faisaient fort peu attention à moi, et même si j'avais cessé de dissimuler, ils m'auraient toujours vu pareil. Autrement dit,
une créature invisible, sans amis, sans tendresse familiale. Dès que je rentrais du collège, je m'asseyais dans un fauteuil en bois, les pieds parallèles fermement appuyés sur le plancher, écartés de la largeur de mes épaules, les mains posées sur les cuisses, les paumes tournées vers le haut, la colonne vertébrale bien droite, pas appuyée contre le dossier, et les yeux fermés, je passais des heures à faire mes exercices. Mon esprit était un terrain immense et inconnu, et je me consacrais à son exploration. J'ai fait cela jusqu'à 19 ans, en avançant par étapes. Au début, pour m'aider et empêcher les pensées parasites de m'envahir, je répétais un mot absurde, « crocodile ». Une fois l'espace conquis, je décidai de modifier ma sensation du temps en éliminant l'idée de la mort. On ne meurt pas, on se transforme. En quoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai été quelque chose avant de naître, et je serai quelque chose quand mon corps sera dissous. Je m'imaginais dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Je continuais à avancer vers le futur, augmentant vertigineusement mon âge. Je serai ainsi lorsque j'aurai 1000, 30 000, 50 000 ans. J'imaginais les changements de ma morphologie. Dans 1 million d'années, je commencerai à cesser d'avoir une forme humaine. Dans 2 millions d'années, ma matière deviendrait transparente. Dans 10 millions d'années, je serai un ange immense, voyageant avec d'autres anges, en foule joyeuse à travers les galaxies, dans une danse cosmique, participant à la création de nouveaux soleils et de nouvelles planètes. 50 millions d'années plus tard, je n'aurai plus de corps. Je serais une entité invisible. 1000 millions d'années plus tard, fondue dans les énergies et la totalité de la matière, je serai l'univers lui-même. Et plus loin encore, toujours plus profond dans l'éternité, je finirai par être le point conscience, racine absolue de ce qui existe, où tout est en puissance, où la matière n'est qu'amour. À la fin, après l'explosion et l'implosion d'innombrables univers, les astres se liquéfièrent et mon esprit s'immobilisa. Je me mis à reculer jusqu'à arriver de nouveau à moi. Alors, je me dirigeai vers le passé, me fis enfant, fœtus, imaginai une multitude de vies de plus en plus primaires, bêtes obscures, insectes, mollusques, amibes, minéraux, un rocher naviguant à travers le cosmos, un soleil, un point en perpétuelle explosion pour, à travers ce dernier, me couler dans l'impensable, l'inimaginable, l'infini, l'éternel mystère que, incapable de le définir, nous appelons Dieu. Quand j'émergeais de la méditation et me voyais à nouveau comme un être humain, tous les problèmes me paraissaient insignifiants. Je sortais dans la rue, et avec une morgue qui frisait la folie des grandeurs, je voyais les gens enfermés dans l'étroitesse de leur espace mental, acceptant de façon absurde la brièveté de leur vie, beaucoup plus proche de l'animal que de l'ange. N'ayant pas été aimé, je ne savais pas m'aimer moi-même, et c'est pourquoi, ne pouvant aimer les autres,
Je les regardais avec une cruauté vindicative. Je crus que je pouvais faire de l'esprit ce que je voulais. Si personne ne daignait me former, je serais mon propre architecte. De nombreux chemins se présentèrent à moi. La philosophie fut l'un d'eux, l'art en fut un autre. Entre l'intelligence et l'imagination, je choisis l'imagination. Avant de me mettre à développer ce que je considérais alors comme le pouvoir suprême de l'esprit, je m'interrogeais sur ce que serait mon principal objectif. Pouvoir me créer une âme. Et l'objectif de l'humanité, non pas un, mais 3. Connaître la totalité de l'univers, vivre autant d'années que l'univers, devenir la conscience de l'univers.